Je m'appelle Yanis Rago et je vais vous présenter Maurice. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de sa géographie, son histoire, sa cuisine, ses danses traditionnelles et plein d'autres choses encore. Attention, ça commence. L'île Maurice est à 11 heures d'avion de la France. C'est une république autrefois appelée l'Isle de France et Mauritius en anglais. Maurice est situé à l'ouest de l'océan Indien, entre la Réunion à l'ouest et Rodrigue à l'est, et a pour capitale Port-Louis au nord-ouest de l'île. L'île Maurice serait datée de 7 à 15 millions d'années. Elle est d'origine volcanique, mais ne compte plus de volcans en activité. La superficie est de 1865 km². Sa longueur est de 65 km et sa largeur de 45 km. Au tout début, ce sont les Arabes qui ont découvert l'île Maurice et qui lui ont donné le nom de l'île d'Argent. Puis, ce sont les Portugais qui l'ont appelée l'île du Cygne. En 1598, l'amiral hollandais Van Warwick prend possession de l'île et décide d'en faire une colonie et ils baptisent le nom de Mauritius. Ils ont décidé d'installer leur base pas loin du port de Maïbourg. Ils envoient des esclaves indonésiens, africains et malgaches comme ouvriers agricoles et implantent pour les nourrir des cerfs de Java. C'est ainsi que les Hollandais participent massivement à la disparition des dodos, devenus symbole de l'île. Puis les Français débarquent avec le capitaine Guillaume Dufresne d'Arcel, puis le père de l'île, Mahé de la Bourdonnais, transforment une île sauvage en colonie prospère en développant l'activité sucrière et l'industrie navale. Les Anglais reprennent l'île par une attaque surprise à Cap Malheureux. Le premier gouverneur britannique, Robert Farquhar, développe la culture de la canne qui prend son véritable essor. L'abolition de l'esclavage est décrétée en 1835. 130 ans plus tard, le 12 mars 1968, l'indépendance est déclarée avec Sir Sirouzagour Ramgoolam, qui devient le premier ministre du pays. La République mauricienne est née. Ces plaines côtières ont permis la culture de canne à sucre et du thé. La barrière de corail qui entoure l'île permet de protéger les lagons et les plages des requins. L'île Maurice est aussi connue pour ses beaux paysages et ses monuments. Maurice a pour langue officielle l'anglais et le français est couramment parlé. Le créole mauricien est la langue la plus parlée dans les rues. À Maurice, il y a environ 1,3 million d'habitants et comporte plusieurs communautés. La majorité des Mauriciens sont d'origine indienne, suivie de la communauté créole, et qui ne peut être définie par une seule origine et une seule couleur de peau spécifique. L'hindouisme est la religion majoritaire, à 50%, suivi du christianisme, à 30%. L'islam à 15% et du bouddhisme à moins d'1%. L'île Maurice possède une cuisine riche due aux influences des populations qui s'y sont installées, comme par exemple le riz frit, les mines frites, les gâteaux piments, les rôtis, les dalles pourries, etc. La cuisine mauricienne, normalement, c'est une culture mélange, côte plusieurs nationalités qui importent certaines épices
Et à partir de ça, nous faisons une typique recette. À Maurice, on peut écouter beaucoup de musique, comme le Sega, le raga et le dancehall. Maurice est une île très touristique grâce à toutes les activités que l'on peut pratiquer. On peut trouver des animations nautiques, comme par exemple une excursion sur les îles voisines en bateau, ou on peut aussi faire des activités aquatiques, de la plongée en scaphandre ou en sous-marin pour admirer la faune marine et les coraux. À Maurice, il y a aussi beaucoup de lieux à visiter. La terre aux 7 couleurs, avec ses magnifiques nuances, et pas très loin, les chutes de Chamarel qui tombent d'une hauteur de 700 mètres. Le jardin de Pamplemousse, c'est l'endroit parfait pour une balade en amoureux et admirer les arbres plus que centenaires. Pour les aventuriers, un petit saut à Rochester Falls, où vous attend une cascade d'une douzaine de mètres. Les fans de shopping trouveront leur bonheur à Port-Louis avec son marché aux bonnes affaires ou au Codan avec ses boutiques en front de mer. En famille, la Casella est un zoo idéal pour admirer les splendides espèces animales, leur donner à manger ou encore marcher avec elles. On peut aussi y faire un safari, une balade en quad et beaucoup d'attractions. Un autre zoo très intéressant à voir, c'est Vanilla Park pour voir des crocodiles manger du poulet et bien plus encore. La végétation de l'île est riche et variée. Venez découvrir ces flamboyants d'un rouge vif et ces incroyables arbres du voyageur à la forme si originale. La côte nord est la plus fréquentée par les touristes, car il y a moins de pluie et moins de vent. C'est pourquoi on y trouve aussi le plus d'hôtels. Que ce soit pour une séance de bronzage, une baignade, une plongée avec un masque et un tuba, ou bien la pratique du sport nautique, vous trouverez une plage qui vous conviendra. Pour vous rafraîchir, vous trouverez de nombreux marchands de fruits frais qui vous les découperont prêts à être dégustés. À Montchoisy, venez patienter jusqu'au coucher de soleil, cela vaut vraiment le coup. D'autres plages méritent le détour comme Trou-aux-Biches ou le très touristique Grand-Bay. L'ouest est bien plus préservé. Cette étendue d'eau turquoise et de sable fin
est bordée d'un nombre incalculable de filao. Nous pouvons aussi trouver des spots de planches à voile comme Tamarin et ses superbes vagues. Le Morne, c'est ma plage préférée. Elle est d'ailleurs classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au sud, les plages sont plus sauvages et bien conservées. Il y a beaucoup de vent pour le plus grand plaisir des surfeurs et beaucoup de pluie qui donne une magnifique végétation. Une journée entière est nécessaire pour visiter toutes ces plages. Je vous conseille de louer une voiture, de longer la côte en faisant plusieurs arrêts. Entre côte rocheuse et plage de sable fin, vous en prendrez plein les yeux. La côte Est possède plusieurs visages. Blue Bay est l'endroit parfait pour découvrir les fonds marins avec ses petits bateaux équipés d'un fond de verre. On rencontre de nombreux îlots, comme l'île aux Aigrettes ou l'île Marianne, mais la plus connue reste l'île aux Cerfs. Voilà, maintenant vous en savez plus sur Maurice, même peut-être plus que moi. À la prochaine!